L'occulte de l'esprit représente la conversion de l'énergie en une forme d'expression qui répond aux besoins psychologiques de l'homme. Plus l'homme évolue, plus il découvre les lois de l'énergie et de l'esprit, et plus il doit les appliquer pour vivre en harmonie avec son esprit. Il doit bénéficier de son esprit et trouver l'équilibre entre l'aspect occulte de son esprit et son développement sur le plan matériel. Il faut prendre conscience que l'énergie en nous doit se manifester selon un rythme qui convient à la fois à cette énergie et aux besoins de l'être humain. Plus l'homme se conscientise, plus il comprendra le lien entre l'aspect occulte de son esprit et son besoin d'une relation étroite entre son esprit et sa personnalité humaine. Avec le développement de sa sensibilité sur Terre, il devra réussir à raccorder son esprit aux plans inférieurs de sa conscience pour atteindre un équilibre total. La conscience occulte de l'esprit devra être de plus en plus intégrée à la conscience psychologique de l'homme, afin que ses pensées personnelles deviennent des aspects créatifs d'une conscience cosmique. Au cours de l'évolution, l'esprit deviendra une réalité subtile mais concrètement réalisée dans un nouveau mode de pensée, donnant à l'homme une conscience individualisée et lui permettant de se réaliser pleinement. Il est crucial pour l'homme de trouver l'équilibre entre sa conscience occulte de l'esprit et sa conscience psychologique, afin de bénéficier de la puissance créative de son esprit. Pour cela, il doit comprendre sa relation avec l'esprit et développer sa conscience mentale supérieure. L'homme est souvent voilé par son ego, ce qui donne l'impression que son esprit est occulte, alors qu'en réalité c'est lui-même qui est occulté. L'homme doit nettoyer son intelligence de l'influence émotionnelle de sa mémoire pour que son esprit puisse se manifester clairement. À mesure que son évolution avance, l'homme réalisera que la qualité occulte de son esprit disparaît et qu'il peut voir et comprendre les aspects multidimensionnels de l'évolution. Cela lui permettra d'englober l'impossible et de vivre au-delà des limites spatio-temporelles de ses sens. L'homme pourra alors intégrer l'énergie de son esprit et créer des conditions de vie évoluées. Cependant, tant que l'homme n'aura pas suffisamment évolué, son corps mental ne pourra pas assimiler l'énergie de l'esprit, ce qui lui donnera l'impression de lutter contre sa propre occultation. Le texte suggère que l'homme doit être conscient de la dimension occulte de son esprit, c'est-à-dire voilée et mystérieuse, gérée par des lois qui lui sont étrangères. L'auteur affirme que cela durera tant que l'homme ne comprendra pas qu'il est un esprit incarné dans la matière. Les pensées subjectives et conditionnées de l'homme rendent difficile la prise de conscience de la relation vibratoire entre l'esprit et le mental. Cependant, plus l'homme sera conscientisé, plus il percevra que la qualité vibratoire de son mental est la source de son savoir et de sa connaissance. L'avenir de l'homme peut sembler voilé, mais si l'homme s'interroge vibratoirement sur cet avenir, il trouvera des réponses correspondant à une expérience temporelle différente de celle que nous connaissons actuellement. La relation entre la conscience mentale d'aujourd'hui et celle de demain sera transformée par le temps et les événements. L'auteur souligne que la qualité occulte de l'esprit est en réalité une inversion, causée par notre propre ignorance et nos blocages. Avec une plus grande conscience, l'homme pourra traiter l'énergie de son esprit en fonction de sa vibration plutôt que des modes d'expression de sa conscience humaine. Il se sentira alors à l'aise avec les aspects créatifs de son esprit et pourra contempler des aspects de l'avenir qui, bien qu'occultes pour le moment, représentent une introduction à un monde de lumière et de réalisation. L'auteur explique que nous avons du mal à définir la qualité réelle de notre esprit car nous n'avons pas encore accès à l'éther, une dimension subtile de l'existence. Ce texte évoque l'idée d'un monde parallèle qui est partie intégrante de notre esprit. Plus nous avançons dans la vie et prenons conscience de notre esprit, plus il devient évident de reconnaître la réalité de ce monde parallèle appelé l'éther. Si nous pouvons franchir ce mur de l'éther sur le plan psychologique, il deviendra de plus en plus facile de franchir le mur de la réalité et de vivre dans notre esprit en fonction de ce monde parallèle. Le texte explique que ce qui rend l'esprit occulte pour l'homme, c'est sa tendance à penser à l'esprit au lieu de simplement lui parler. Cela alourdit sa conscience subjective et confronte sa mémoire sensorielle à une mémoire invisible de l'esprit. En raison de cette déformation de conscience et du décalage entre notre mémoire sensorielle et notre mémoire cosmique, nous avons du mal à réaliser que l'esprit n'est pas occulte, mais au contraire simple et compréhensible. Si nous pouvions surmonter ce décalage, nous aurions facilement accès à la connaissance des rapports vibratoires entre l'esprit et notre plan mental. Cela nous permettrait de mieux comprendre la vie et d'avoir accès à une multitude d'énergies pour notre bien-être et notre bonheur. L'homme ne peut pas connaître son bonheur s'il n'est pas capable de vivre en étroite relation avec son esprit et de dépasser le décalage causé par sa mémoire sensorielle. Il est donc nécessaire de réaliser que son esprit est la réalité première,
tandis que sa condition psychologique est une expression secondaire de cette réalité. Cependant, dans la conscience de l'homme, la conscience psychologique est primordiale, ce qui rend difficile l'établissement d'un lien étroit avec son esprit. Cela crée une tension qui pousse l'homme à vivre des expériences spirituelles et à reconnaître le lien entre l'esprit et l'ego en dehors des formes illusoires de la psychologie expérimentale. En conclusion, le texte souligne la difficulté pour l'homme de dépasser sa condition psychologique et de reconnaître pleinement le lien étroit entre l'esprit et l'ego. Cependant, une fois cette reconnaissance atteinte, il sera possible de vivre en harmonie avec notre esprit dans ce monde parallèle. Lorsque l'homme parvient à consolider son matériel psychique, il peut concevoir à partir de son esprit plutôt que de sa mémoire. Cela lui permet de se libérer de la tension entre l'esprit et l'ego, et d'accéder à une connaissance ajustée à sa réalité psychologique nouvelle. Pour cela, il doit apprendre à supporter le poids de ce qu'il sait sans l'avoir encore expérimenté. En souffrant de la qualité occulte de son ego, l'homme cesse de s'interroger sur les faits inabordables de son avenir et peut les comprendre sans les rapporter à sa mémoire. Il est important de distinguer l'esprit de l'ego et de reconnaître que l'évolution n'est pas égoïque. Les conditions futures ne se manifestent pas comme l'ego le prévoit, mais il peut les voir selon la volonté de l'esprit. En entrant dans une condition mentale supérieure, l'ego peut s'ajuster à l'avenir et se préparer au choc du futur. Il est illusoire de croire pouvoir supporter le choc du futur dans les conditions actuelles. Pour que l'homme puisse vivre harmonieusement avec son esprit, il doit dissocier sa mémoire des émotions et des illusions liées à l'ego. Il doit se défaire de l'idée que l'esprit est occulté. Reconnaître que cette perception est due au déphasage entre l'esprit et l'ego. L'homme doit évoluer mentalement et émotionnellement pour pouvoir bénéficier de l'énergie de l'esprit sans être submergé par les conditionnements de son ego. Il doit se libérer des forces planétaires qui influencent sa conscience et se conscientiser pour développer une nouvelle conscience humaine. Seule une conscience évoluée permettra à l'homme de vivre consciemment la relation entre son esprit et son ego sans se baser sur une perception occulte de l'esprit. En évoluant, l'homme se débarrassera progressivement de cette perception occulte pour accéder à une conscience plus élevée de l'énergie de l'esprit. C'est un processus naturel et graduel dans l'évolution de la conscience. Les lois de l'univers sont invisibles, mais l'homme ne doit pas rendre hommage à une qualité occulte de l'infini. L'occulte qu'il attribue à l'infini est en réalité le résultat de son incapacité à comprendre et assimiler cette grandeur. Plus l'homme évolue, plus il reconnaîtra que tout est scientifiquement explicable et réalisable, et que tout est lié aux lois cosmiques. Ce que nous personnalisons en dehors de nos sens n'est qu'une fabrication de notre imagination et de notre incapacité à réaliser que l'homme est directement relié au cosmos. L'homme possède une position de grande supériorité et valeur créative, et seulement en se libérant des aspects qui le limitent, il pourra comprendre que l'occulte de l'esprit n'est qu'une illusion émotionnelle.